Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi je tiens cette position, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le Dow Jones depuis plus d'une semaine. Je vais vous montrer comment j'ai pris cette position, comment effectivement la stratégie de trading AVGT peut vous permettre de faire cette lecture justement donc sur du moyen terme, en tout cas certainement pas de l'intraday ici. Pourquoi j'ai pris cette position? Mais justement, un problème qui arrive fréquemment, c'est justement notre temporalité, notre disponibilité, notre lifestyle personnel. Là, c'est les vacances. J'ai pris le temps de profiter d'autres choses, famille, moi-même, etc. Et donc, j'ai vu en plus cette opportunité, comme je vous l'ai donné sur les réseaux sociaux, sur le Dow Jones, justement, qu'on va voir maintenant, et sur ces unités de temps que je vais pouvoir vous définir. On va regarder ensemble. Et ben, qu'est-ce que ça me permet? Ben, de ne pas être devant les graphiques ces temps-ci quotidiennement. Je passe vraiment mes journées à faire vraiment autre chose. Euh, Ça me permet d'avoir à faire un suivi peut-être une fois par jour, deux fois par jour, grand maximum. Enfin, en réalité, ça c'est plus pour le plaisir, mais disons une fois par jour, c'est ce que j'ai fait en fait ce soir-là, et j'en ai profité pour vous faire un petit débrief sur ce qui se passe. Moi, j'ai commencé, j'ai regardé ce matin aussi, et donc j'étais en moins-value latente, c'est ce qu'on va regarder aussi, et on va voir pourquoi il n'y avait pas d'inquiétude, etc. De la même manière finalement qu'on peut le constater souvent ensemble sur les petites unités de temps. Là, je vous montre un trade effectivement que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, que je tiens pour de bonnes raisons, que j'ai annoncé également, sur lesquelles je vais revenir ce soir. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet qui est l'analyse technique. Donc, finalement ici, donc, vous avez en haut un daily que vous voyez ici, et donc qui est vendeur depuis déjà un bon moment, puisque donc sur ma stratégie, il est vendeur depuis le 3 mars, le 3 avril, donc début avril. Depuis début avril, j'annonce des ventes, et puis là il y a eu le pullback, euh, et donc j'ai repris les ventes dans le pullback. D'abord sur ma moyenne mobile évidemment, et ensuite sur l'extension qui s'est faite ici. Qu'est-ce qui m'a permis de voir cette vente? En fait, c'est mon 4 heures d'abord, qui était lui en fait dans un excès complet. Si vous voyez ici, la stratégie passe pas. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une belle vente, on passe sous notre moyenne mobile forte, on reste vendeur, et pourtant on a un fort rebond ici. Et moi, ce que j'ai vu dans ce fort rebond, pas d'inquiétude grâce à la stratégie qui me disait on est en excès, donc toi qui voulais de toute façon rentrer, là je ne suis pas rentré de manière optimale, mais toi qui voulais rentrer, c'est une manière de rentrer. Et vous voyez que j'ai pris une vente ici et une vente là, donc une vente vraiment quand je suis arrivé donc sur voilà, comment dire, la mèche ici, et puis une deuxième quand on sortait des Bollinger ici, tout simplement. Ils ont fait un petit peu plus. Je m'attendais à mettre possiblement une troisième position si on revenait sur ma moyenne mobile forte ici, ce qui n'est pas arrivé. Euh, donc ensuite, on a eu une journée euh, ici. Alors on est en 4 heures, on a eu une journée ou deux ici de vente où j'ai revu effectivement donc, mes plus-values. Et puis là on est en train de repiquer. Et pourquoi est-ce que ici j'ai tenu mes positions? Parce que si vous regardez, le 4 heures ne passe pas à l'achat, le daily ne repasse pas à l'achat, donc, et le weekly, lui passe vente si ça finit comme ça à la fin de la semaine. Le 1 heure, lui, lui-même n'est pas repassé à l'achat si vous regardez bien. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir ce rebond-là, c'est que même mon 1 heure n'est jamais repassé à l'achat. Et donc sur la trinité daily 4 heures, 1 heure, eh bien j'ai toutes les raisons de vendre. Mais quand je vends sur cette trinité-là, bien évidemment j'ai euh, plusieurs jours devant moi pour déboucler mes positions selon les mouvements. Sans réfléchir, on peut dire que j'aurais déjà clôturé ici ou aujourd'hui maintenant. Avec la réflexion plus profonde, avec ce weekly qui vient derrière, je vois bien, et connaissant un petit peu plus en profondeur le marché, je vois bien effectivement une continuation du mouvement baissier. Je l'ai expliqué à maintes reprises. Euh, il y a eu tout un excès en daily qui a duré un sacré moment. Il n'est pas ici, c'est pas ça. Mais tout ceci est un excès donc qui devait être gommé, qui a déjà été, vous voyez, gommé. Maintenant, il y a cet excès-là. Donc, vraiment tout l'excès en, en weekly.
Et puis là, vous avez le monthly qui, à lui, fait uniquement un excès, en fait, tout cet achat-là. Donc, on a un fort retour à attendre. Tout le monde commence plus ou moins à en parler de plus en plus. Il est technique. Et donc, il est en train d'avoir lieu. C'est vraiment pour ça que j'avais une multitude de raisons euh, de prendre aisément, donc avec gestion money management, etc., euh, de prendre aisément une position à la vente sur un moyen terme ici, ce qui va durer plusieurs, vous voyez, ça fait déjà 8 jours, 9 jours. Ça va potentiellement durer encore un peu plus de ce que je vois, parce que j'ai aucune raison, vous voyez, même sur ma plus petite unité ici en 1 heure, de clôturer ma position. Euh, donc voilà ce que je vois aujourd'hui quand je viens faire moi le constat de mon trade. Eh bien, il y a eu un fort pullback magnifique. Il a été finalement cohérent. Il est resté en cohérence sur mon 1 heure. Le 4 heures de même. L'excès ici a été gommé une première fois, première vague, deuxième vague, qui va certainement s'approfondir et reprendre justement ce mouvement. Donc c'est vraiment ce qu'on prévoit ici. Et de toute façon, en couverture, effectivement, on a le 1 heure, c'est-à-dire que si cet objectif-là n'est pas atteint, pour X raisons, euh, alors mon 1 heure me fera sortir de position, peut-être ici, peut-être là, tout dépendra. On a également un daily qui est fort passé vendeur, qui a un pullback somme toute normal, et malgré la force de ce pullback, n'a pas réussi à récupérer la moyenne de ses bandes de Bollinger, n'a pas réussi et de loin à repasser acheteur d'après la stratégie. Donc, et là est même en train de forcer le repassage à la vente, donc pour vraiment une continuation en daily. Donc vous voyez de ce mouvement-là qui a duré déjà plusieurs semaines, peut-être même ouais, il y a 3 semaines ici, donc on peut être parti pour encore de longues semaines de vente. Si on arrive justement à repasser notamment sur le daily ici, qu'il faut suivre de près dans cette analyse-là. Ensuite, si on vient voir le très court terme, enfin l'intraday finalement, on a un 15 qui est vendeur et qui est en train là, de repasser range, donc euh, à surveiller. 15 minutes toujours vendeur, 5 minutes toujours vendeur, pardon, 1 minute qui repasse acheteur fortement. Euh, Pas d'inquiétude particulière. Euh, Si on était sur de l'intraday, ce serait potentiellement le moment de sortir sa vente qu'on aurait initié dans ces niveaux-là, euh, qui serait une très bonne vente. Donc en intraday, eh bien, je clôturerai ici. En intraday, je clôture maintenant, et c'est pas mal. Euh, Étant donné l'objectif, la temporalité, qui est plutôt 1 heure, 4 heures daily, euh, je suis très très loin de clôturer encore, donc c'est une position qui va me durer au moins toutes les vacances, ça c'est déjà bien. Et on verra finalement à la rentrée scolaire si j'ai des raisons de clôturer ou pas, selon comment je m'occupe, j'aurai un petit peu le choix là de ce que je vois. Euh, Il y a beaucoup de choses à faire ensuite, plusieurs décisions possibles dans la gestion de son trade. Je pourrais très bien en clôturer un et laisser traîner l'autre. Je pourrais très bien renforcer ma position dans certaines opportunités. Euh, je pourrais très bien faire de l'intraday par-dessus avec des plus petites expositions, même avec des plus grosses, puisque le risque finalement serait moindre. Euh, il y a vraiment plein de choses à faire ici. Je peux aussi rien faire, me concentrer sur autre chose. Ça dépendra aussi d'autres choses. Euh, donc voilà comment on peut, quand on a encore une fois une lecture complète et une analyse complète des marchés financiers, enfin vraiment choisir comment on module avec la stratégie de trading AVGT ses expositions, ses entrées en position, et choisir vraiment comment on gère ces trades du début à la fin avec une compréhension générale euh, de ce qui se passe en fonction des temporalités, c'est-à-dire ah, là ça remonte, oui c'est normal sur le court terme, le moyen terme reste quand même fort vendeur, le long terme va retracer et commence à le signifier
fortement. Donc on a une compréhension générale de l'actif, ici le Dow Jones, ce qui nous permet d'être en position sereinement, sans surexposition, d'être gagnant assez rapidement, de faire quand même un très bon taux de réalisation par rapport à son capital en termes de bénéfices, un taux de réalisation aussi en termes de win rate évidemment bon bah là il n'y a qu'une seule position, mais qui tourne autour de 70 à 85%. Donc voilà quelque chose de viable de différentes manières, de la possibilité de compréhension générale qui permet cette modularité, qui permet de ne pas être limité dans un trade parce qu'on n'a plus le temps ou qu'on doit retourner au travail, ou pas être limité pour X raisons en fait par un trade, parce qu'on a une compréhension générale de ce qu'on est en train de faire, de pouvoir aussi initier nos trades de la manière dont on prévoit nos journées ou nos semaines à venir, d'avoir finalement un money management qui est cohérent en termes de ce qu'on désire et de ce qu'on a. Là, on est sur quoi? Sur 10%. Euh, c'est plus que correct avec un risque qui a été très très mesuré. Très mesuré. Donc c'est possible, puisque je suis en train de le faire là tout de suite. Euh, mais il y a des manières, effectivement. Là, il y a derrière effectivement une stratégie mécanique, mathématique, basée sur la physique, que j'explique trop souvent. euh, que vous pouvez voir cette explication dans la description. Il y a différents liens. L'explication plus profonde sur ma vision, euh, qui je suis, comment je l'ai faite, etc. Et une autre qui est plus basée sur la stratégie en elle-même, les points d'entrée, les points de sortie, ce qui intéresse vraiment celui qui veut gagner. Euh, Celui qui veut comprendre sera plus intéressé par la plus longue, certainement. Donc elles sont dans la description. Ceci étant dit, tout ceci permet de ne plus avoir de frustration, chose qui m'était horrible à l'origine, en position, de ne plus avoir de doute, d'où naissent les frustrations, euh, d'avoir une gestion de son money management qui est optimum finalement, avec des très belles possibilités de gains, effectivement, avec des risques qui sont fortement mesurés, euh, de par la stratégie, de par le positionnement des points d'entrée, euh, de par les objectifs qui sont aussi cohérents, congruents, et le plus dur, effectivement, la tenue de position. Donc ça, c'est la stratégie aussi qui vous permet ici de pas... vous voyez bien que là, j'ai vu 7 ou 8 000 euros de bénéfices, puis j'ai vu moins de 3 000. Grâce à ce que vous voyez à l'écran, aucun stress. Mais sans ça, avant, je m'arrachais les cheveux. Donc c'est vraiment ce que ça change. Là, elle me dit, il n'y a pas de stress, justement. Et elle me dit, regarde, maintenant on fonce en plus. Donc, double pas de stress. Ça veut dire que tout ça, je vais le gagner dans l'autre sens. C'est ce que m'a dit un client lors de son dernier coaching. J'ai plus de stress en position, puisque je sais que quand je perds, après une entrée en position, je vais en prendre encore plus dans l'autre sens. Et c'est exactement ce qui va se passer ici sur le Dow Jones pour cette position. On continuera d'en parler. On verra quand est-ce que je la déboucle. Euh, mais voilà ce que mon analyse aujourd'hui, ce que moi je vois au travers ici d'un 4 heures, ici d'un daily, euh, ici d'un 1 heure, qui me donne aucune raison de douter à la vente. 15 minutes va peut-être respirer, il faut bien. Si j'étais... c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte la temporalité des choses. Si vous êtes un scalper, c'est peut-être pas le meilleur moment de vendre. Mais c'est une grosse vente. Donc, il faut bien comprendre la temporalité dans les marchés financiers. Euh, je pense que entre la temporalité et le money management, vous avez déjà quand même euh, la base. Après, évidemment, la stratégie,
Bon, bah, ça rend fluide l'action, on va dire, et automatique, c'était le but, qu'il n'y ait plus de réflexion, le travail est fait avant, et ensuite on ne fait qu'agir avec un money management, des moyens d'agir et des objectifs. Et donc il n'y a plus aucune pression de différentes manières comme je viens de vous présenter. Donc voilà un petit peu la position que je tiens sur le Dow Jones maintenant depuis 8 jours, que je vais continuer de tenir. Voilà pourquoi je vais la tenir. On va continuer de la suivre ensemble très certainement, au moins sur les réseaux sociaux. Et puis je viendrai vous dire si ou quand je l'ai débouclé. De toute façon, il y a deux solutions. Soit on atteint un objectif qui me semble cohérent, euh, donc au moins des plus bas là qui vont venir ici percer certainement le daily ou autre, peut-être même cette moyenne mobile ici, mais on va attendre longtemps. Je ne sais pas si j'ai envie d'attendre aussi longtemps, mais on va sûrement y arriver. Euh, et ce qui me ferait couper ma position, c'est si mon 1 heure ici repassait à l'achat, réellement. C'est-à-dire pas comme ici, pas comme là, pas comme là et pas comme là. Si mon 1 heure décide de repasser à l'achat, je coupe. Et si je coupe à 2000 au lieu de 4000 ou 7000 que j'ai vu ici, c'est avec grand plaisir. Parce que statistiquement, mathématiquement, c'est pour ça que je ne suis pas euh, altérable dans le temps. Donc il faut le comprendre aussi. Et c'est aussi pour ça que, là c'est ce que je dis si ça se passe mal, mais si ça se passe bien, c'est aussi pour ça que je vais gagner beaucoup. Donc en gros, je vais gagner ou gagner. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà, vous étiez sur la chaîne de Coaching Trader, c'était Benoît, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le trading, bien évidemment. De bons trades à vous et que du bonheur. Ciao, ciao.